Salut les amis, bienvenue à Afroji, la web TV qui vous magnifie, la web TV qui met en lumière toutes les réalisations de la jeunesse africaine, la web TV qui présente, qui montre la jeunesse qui se bat. Aujourd'hui, nous avons avec nous le directeur général de Kafika. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Merci à Afroji d'être passé aujourd'hui à Kafika. Mon nom c'est Clovis Kabouré, responsable de la start-up Kafika. Kafika a vu le jour depuis 2014 suite à divers entretiens et concertations avec des anciens amis, des amis du collège. Et voilà, on a décidé ensemble de monter Kafika. Et à nos tout débuts, nous avons commencé avec un site de vente en ligne. Ça veut dire permettre aux gens de poster des annonces et aussi d'acheter aussi à travers le site. Donc c'est ça nos débuts. On n'avait pas encore créé l'entreprise, mais avec le temps, on s'est dit si jamais ce site fonctionnait très bien, ça pourrait nous lancer, nous propulser vers d'autres activités pour le bien de Kafika. À travers la presse écrite, on a vu un certain nombre de projets et de réalisations de Kafika. Est-ce que tu pourrais nous parler notamment du projet JICA? JICA, c'est une application qu'on a mis en place destinée uniquement aux forces de sécurité qui permettra de régulariser un peu la circulation, c'est-à-dire par le scannage des pièces d'identité, des cartes grises et autres. Donc ça veut dire par exemple si une personne déclare un engin volé, grâce à cette application, le policier sur le terrain pourra faire des vérifications sur tout engin suspect. Et sur place, ce policier pourra détecter si un engin a été déclaré volé ou pas. Donc ce qui permettra de retrouver rapidement ces engins perdus. Entre autres aussi, JICA va permettre de retrouver par exemple des enfants égarés, des personnes recherchées, aussi permettra aussi de faire une communication assez centralisée et une communication, je dirais plutôt une communication officielle. Ça veut dire, sur le net, souvent on a l'habitude de voir certaines rumeurs de communication. JICA va être destiné uniquement aux forces de sécurité et grâce à cette application, téléchargeable déjà sur Google et sur App Store, voilà, les utilisateurs pourront avoir des informations vraiment précises et utiles. Donc si nous comprenons bien, JICA va vraiment rentrer dans la lutte contre le terrorisme qui actuellement, nous le savons tous bien sûr, est une énorme plaie pour notre pays. Effectivement, JICA va participer vraiment à cette grande lutte contre le terrorisme et Kafika a déjà eu cette occasion, ce privilège d'aller aux locaux des forces de l'ordre, voilà, en vue de présenter l'application et puis tous les dispositifs associés à cette application qui permettra vraiment de sécuriser le territoire. À travers la presse écrite, nous avons aussi lu un certain nombre de choses sur le projet Barka, qui est un projet qui se concentre sur l'éducation. Est-ce que tu peux nous en parler? Barka, c'est un projet d'éducation qui a vu le jour en 2017. Pourquoi Barka? Barka, c'est le mot d'un parent d'élève. Après l'avoir expliqué le projet, il a dit juste Barka, qui veut dire merci à Moré, et nous on a baptisé ce projet Barka. Donc ce projet d'éducation va permettre à tout parent d'élève qui se trouve à l'intérieur du Burkina Faso, comme à l'extérieur,
voilà, de pouvoir avoir une vue sur le suivi scolaire de son enfant. Et ça, c'est très important. Faire participer les parents à la vie scolaire des enfants, c'est très bien. Et nous avons trouvé juste de mettre en application ce projet. Et ce projet permettra non seulement à l'école de fournir des informations aux parents, mais aussi permettre aux parents de prendre plus d'informations sur leurs enfants. Donc Barka, c'est un projet soutenu d'abord par le ministère de l'Éducation et aussi par le FPDS, le Fonds du développement économique et social. Chers amis de la communauté Afrogie, nous allons ouvrir une fenêtre. Je suis Bartholé Clément, communicateur de formation, cofondateur de Geomancie 3.0, qui est une agence de communication digitale. J'ai collaboré avec M. Kaboré, Brice, sur le projet de lancement de Kafika. Bon, au départ, lorsque j'ai été approché par Brice, qui est un ami, tout de suite, j'ai été très heureux parce que le projet venait, tel expliqué, venait en tout cas apporter un grand plus, venir fermer un gap dans le pays. Et je me suis engagé dedans par patriotisme, par amour pour le pays, et vraiment, il fallait qu'il soutienne ce projet. Sur le plan social, Kafika, je me souviens, le 8 mars 2016, non 17 plutôt, le 8 mars 2017, Kafika m'a approché pour un projet pour souhaiter une bonne fête aux femmes de la ville de Ouagadougou. Donc avec Kafika, nous avons fait le tour de la ville. Toutes femmes que nous croisions, c'est une femme qui est vraiment en plein travail, soit au bord de la voie en train de vendre des bananes ou en train de pousser une barrique, ou une femme battante. On s'arrêtait avec M. Kaboré, on remettait une fleur, plus une somme d'encouragement. Et également avec le président directeur général, Brice Kaboré, nous sommes allés rendre visite aux jeunes filles de Lumbila. C'est un centre qui accueille notamment les filles chassées dans les familles pour avoir contracté une grossesse. Nous sommes allés leur donner une souris, leur offrir des fleurs et de l'argent. Comme autre grosse action, nous avons réhabilité les barrières de Jean de l'Est. Ces barrières avaient été endommagées par un accident et elles pendaient sur la route, ce qui mettait notamment en danger la vie des usagers. Donc avec l'idée de Brice Kaboré, nous avons posé un acte pour dire à nos frères, à nos camarades, que tout ne peut pas venir de l'État. Ces barrières, si elles continuent à pendre là-bas, pouvaient encore créer d'autres problèmes. Donc nous l'avons réhabilité pour paraphraser Brice, l'État c'est d'abord nous. À travers toutes ces actions, moi je pense que je vois en Brice un patriote. Parce que il faut dire qu'il est au Canada, où il a beaucoup duré, où il a eu plusieurs offres et plusieurs opportunités. Il aurait pu y rester comme beaucoup de nos frères africains, mais il est revenu au pays et il met à profit ce qu'il a appris. Il prend les actions et il donne l'exemple. Moi vraiment ça m'encourage à mieux faire pour mon pays. Quelqu'un qui quitte le pays, il revient et il aide encore toujours. Vraiment c'est à saluer, il a encouragé, il a soutenu. Il faut que le gouvernement, ou il faut que les particuliers les aident à avancer. Parce que ils arrivent à mieux vendre le projet, à mieux promouvoir le projet. Beaucoup d'emplois seront créés et ça va encourager beaucoup de jeunes à revenir au pays pour investir. Alors nous allons demander ton mot de la fin à l'endroit de la communauté Afrogie. Je remercie cette équipe qui a eu l'initiative de pouvoir être là, de pouvoir toucher les jeunes, de pouvoir toucher les start-upers, afin qu'ils puissent exposer aussi les étapes qu'ils ont eu à franchir pour atteindre ce niveau. C'est très bien pour un jeune de s'intéresser aussi à la jeunesse, de s'intéresser aussi aux innovations. C'est ça qui va booster le Burkina Faso, qui va booster l'Afrique, et ça participe aussi au développement du pays. Donc beaucoup de courage à Afrogie, beaucoup de succès dans vos entreprises, et Kafika a toujours ses portes ouvertes pour d'éventuelles interviews concernant la jeunesse, concernant l'innovation et puis concernant
la création d'emplois. Merci à vous pour votre attention, en espérant que vous ayez passé un excellent moment avec nous. L'Afrique, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui et maintenant.